Tu as déjà essayé d'aimer quelqu'un qui semble toujours à moitié parti. Tu donnes tout, mais il garde ses distances. Tu te demandes si c'est de ta faute, si tu en fais trop ou pas assez. Pourtant, tu ressens cet amour profond, cette connexion que tu ne veux pas lâcher. Mais plus tu t'approches, plus il s'éloigne. C'est un puits sans fond et tu es épuisé. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent cette dynamique avec un partenaire évitant. La science a décodé ce mécanisme et ce n'est pas une fatalité. Il existe des manières spécifiques, presque techniques, d'aimer une personne évitante sans te perdre toi-même. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Avant de continuer, je dois te prévenir. Tu vas entendre des choses qui dérangent. Parce que le problème, ce n'est pas seulement l'autre. C'est la façon dont tu aimes, croyant que c'est la seule possible. La société te répète que pour être aimé, tu dois te donner entièrement. Mais pour un évitant, c'est exactement ce qui déclenche sa fuite. Regarde comment on conçoit l'amour aujourd'hui. Tout donner, se montrer vulnérable, partager chaque pensée. On appelle ça être authentique. Mais la réalité, c'est que pour un évitant, cette proximité est vécue comme une menace. Son système d'attachement, façonné par l'enfance, associe l'intimité à un danger. Plus tu t'approches, plus il se sent piégé. Alors, on te conseille d'être encore plus présent, de prouver ton amour, de briser ses murs, mais tu ne fais que renforcer son anxiété. La croyance qu'il faut aimer plus fort pour guérir l'autre est un piège. En réalité, aimer un évitant demande une toute autre approche, une approche que les neurosciences et la psychologie de l'attachement révèlent. Le secret, c'est de comprendre que l'évitant n'a pas peur de toi, il a peur de perdre son autonomie. Son cerveau, dans les moments d'intimité, active les mêmes zones que la douleur physique. Des études l'ont montré. Lui demander de se rapprocher, c'est comme lui demander de toucher un feu. Il va fuir ou se figer. La clé est de créer un espace où il se sent libre de s'approcher sans menace. C'est contre-intuitif. Pour qu'il vienne, tu dois accepter qu'il parte. Pas de manipulation, mais une véritable acceptation de son besoin d'indépendance. Levin et Heller, dans leur travail sur l'attachement, expliquent que les évitants ont besoin d'une base sécurisante qui n'étouffe pas. Prenons un exemple concret. Sophie, 34 ans, architecte paysagiste à Lyon. Elle est en couple avec Marc, 36 ans, développeur web. Marc est un évitant classique. Il a besoin de solitude, déteste les disputes et s'enferme dans le silence dès que Sophie veut parler de l'avenir. Sophie a tout essayé, lui laisser de l'espace, puis lui en parler, puis se fâcher. Rien n'a fonctionné. Un soir, après une semaine de silence, Sophie décide de tester une nouvelle approche. Elle écrit à Marc « Je comprends que tu aies besoin de temps pour toi. Je suis là quand tu veux, sans pression. Profitons de nos moments ensemble, sans planifier l'avenir. » Marc ne répond pas tout de suite, mais le lendemain, il lui propose un dîner. Pendant le dîner, Sophie évite les sujets sérieux. Elle parle de son travail, d'un film qu'elle a vu. Marc se détend. Il rit. Pour la première fois, il parle de lui sans être interrogé. Sophie apprend à doser la distance. Elle ne disparaît pas, mais elle ne court pas non plus après lui. Elle fixe ses propres limites, elle accepte de ne pas le voir pendant 3 jours, mais elle refuse d'être traitée comme un meuble. Quand Marc est distant, elle ne se fâche pas, mais elle dit « Je suis un peu triste que tu sois loin, mais je respecte ton besoin. Prends ton temps. » Cette phrase, sans reproche, désarme Marc. Il se sent accepté. Le changement ne vient pas du jour au lendemain, mais après plusieurs mois, Marc commence à s'ouvrir. Il avoue qu'il a toujours eu peur que Sophie exige trop de lui. Avec son approche, il se sent en sécurité. Il ne fuit plus. Au contraire, il revient de lui-même. Comment reconnais-tu ce schéma dans ta propre vie ? Si tu es avec un évitant, tu ressens probablement un déséquilibre. Tu donnes plus, tu t'inquiètes plus, tu inities les conversations. L'autre semble toujours distant, surtout en période de stress. Observe comment il réagit quand tu te rapproches. Devient-il froid ? Trouve-t-il des excuses pour être seul ? Change-t-il de sujet quand tu parles d'engagement ? Ces signes indiquent un style d'attachement évitant. L'enjeu est crucial. Si tu continues à aimer de la même manière, tu risques de t'épuiser et de renforcer les murs de ton partenaire. Comprendre le vrai fonctionnement de l'évitant te permet de briser ce cycle. Tu pourras créer une relation où il se sent libre et toi, respecté. Ce n'est pas un sacrifice,
c'est une danse plus intelligente. Et les bénéfices sont immenses. Une connexion plus authentique, moins de conflits, plus de paix. Voici la première technique, le renforcement positif espacé. Au lieu de donner de l'attention en continu, donne-la par à-coups. Quand ton partenaire fait un pas vers toi, récompense-le avec une attention chaleureuse, mais brève. Par exemple, s'il t'envoie un message, réponds de manière positive, mais ne relance pas la conversation. S'il propose une sortie, accepte avec enthousiasme, mais ne planifie pas la prochaine. Tu crées un conditionnement, il apprend que s'approcher est agréable et non envahissant. Les pigeons de Skinner aimaient les récompenses aléatoires, les humains aussi. La deuxième technique, l'ancrage de sécurité. Crée des rituels qui rassurent sans être intrusifs. Par exemple, chaque matin, envoie-lui un message court. Passe une bonne journée. Pas de questions, pas d'attente. Chaque soir, un simple bonne nuit. Ces ancres créent une présence constante sans exigence. L'évitant apprend qu'il peut compter sur toi sans que tu ne lui demandes rien. Cela réduit son angoisse. La troisième technique, l'auto-révélation alternative. Au lieu de lui poser des questions directes sur ses sentiments, partage toi-même une émotion de manière détachée. Par exemple, « Je me sens fatigué aujourd'hui, mais content de mon travail ». Ne lui demande pas son avis. Juste partage. Souvent, l'évitant se sentira en sécurité pour partager à son tour, sans pression. C'est le mimétisme social. Il reflètera ton attitude ouverte. Mais tu peux objecter, et si je fais tout ça, et qu'il ne change jamais? C'est possible. Certains évitants ne sont pas prêts. L'important est de ne pas tout miser sur lui. Tu dois aussi préserver tes besoins. Une autre objection, je trouve ça manipulateur. Non, c'est respecter son fonctionnement. Tu n'es pas en train de le contrôler, tu adaptes ton langage pour être entendu. Comme on parle plus fort à un malentendant. Enfin, tu peux penser « je perds ma spontanéité ». Mais la spontanéité sans compréhension mène à la souffrance. Ici, tu construis une relation durable. Pour finir, souviens-toi de Sophie et Marc, le secret n'est pas d'aimer plus, mais d'aimer mieux. Comprendre le mécanisme de l'évitant, c'est comme apprendre une nouvelle langue, tu ne changes pas qui tu es, tu trouves le bon canal. En faisant cela, tu ne sauves pas l'autre, tu crées un espace où vous pouvez tous les deux vous épanouir. Et ça, c'est la forme d'amour la plus puissante. Si ce contenu t'a aidé, abonne-toi pour plus de décodage scientifique des relations. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.